Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Le salut est à notre Dieu et à l'agneau. Lisons Apocalypse 14, verset 5, 2 Pierre 3, verset 14 et Jude, les versets 24 et 25. Apocalypse décrit le peuple de Dieu à la fin des temps comme étant sans défaut. Comment parvenir à cet état ? Apocalypse 14, verset 5. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Jude 24 et 25. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. La dernière caractéristique des 54 000, c'est que dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont sans défaut. Apocalypse 14, verset 5. Tandis que les gens dans le monde choisiront de croire ces mensonges, le peuple de Dieu recevra l'amour de la vérité pour être sauvé. 2 Thessaloniciens 2, les versets 10 et 11. Sans faute, en grec, amumos, irréprochable, renvoie à la fidélité des 144 000 envers Christ. Dans la Bible, le peuple de Dieu est appelé saint. Lévitique 19, verset 2, 1 Pierre 2, verset 9. Abraham, Genèse 17, verset 1, et Job, Job 1, verset 1, étaient irréprochables. Les chrétiens sont appelés à être saints et sans tache devant Dieu. Éphésiens 5, verset 27, Philippiens 2, verset 15. Lisons Romains 3, les versets 19 à 23. Pourquoi ne devons-nous jamais oublier cette vérité cruciale ? Romains 3, verset 19 à 23. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Dans les derniers jours de l'histoire de ce monde, les 144 000 reflèteront puissamment le caractère de Christ. Leur salut reflètera ce que Christ a fait pour eux et non leur propre sainteté ou leur propre œuvre. Voir Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Les 144 000 ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 14. Et ainsi, ils sont trouvés sans tache et sans défaut devant Dieu. 2 Pierre 3, le verset 14. Nous devons être épurés, purifiés de toute mondanité jusqu'à refléter l'image de notre Sauveur et devenir participants de la nature divine. Quand le conflit de la vie est terminé, quand les armes seront déposées aux pieds de Jésus, quand les saints de Dieu seront glorifiés, alors et seulement alors nous pourrons affirmer que nous sommes sauvés et sans péché. Extrait tiré de Selected Messages, messages choisis au volume 3 au chapitre 53, pages 355 à 356, écrit par Ellen G. White. Comment vivre une vie de sanctification en préparant activement l'éternité sans pour autant tomber dans le piège du perfectionnisme et de la sainteté à tout prix ? Pourquoi ne devons-nous jamais perdre de vue les grandes vérités qui se trouvent dans Romains 3, les versets 19 à 23 ? Et nous vous laissons avec la question du jour, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être scellés ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.